Vivre en yoga. Concentration, méditation au soleil couchant. Bonsoir, c'est Muriel pour Vivre en Yoga. Je vous propose une vidéo sur la concentration qui mène vers l'état de méditation. Je suis avec mon chien guide, Moon, qui est là, et ça m'a fait penser à un parallèle entre le mental et le chien. Parce que voilà, le chien, tout le temps, elle me sollicite, elle veut jouer, et voilà, elle a envie de faire des choses. Et ça me fait penser un peu au mental. Le mental, le yoga parle de lui comme un singe fou piqué par un scorpion qui saute de branche en branche. Donc c'est vous dire l'agitation qui est induite par la symbolique du yoga quand il parle du mental. Et ça me fait penser au chien, toujours voilà, envie de nous tirer vers autre chose, vers l'extérieur. Et comme le chien, ça s'apprivoise le mental pour avoir une relation d'amitié avec lui, parce que le mental est un très bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Le maître, c'est plutôt la conscience. Et le mental à son service est alors un outil extraordinaire quand il est, on va dire, discipliné, gentiment discipliné, apprivoisé. Et ça s'entraîne. Et l'entraînement, c'est ce qu'on appelle dharana en yoga, hein, dans les Yoga Sutras de Patanjali, dans les 8 membres du yoga. Dharana, c'est la concentration qui peut mener à dhyana, la méditation, qui est un état. La méditation, on dit je fais de la méditation, mais non, c'est un état en fait qui arrive par lui-même. Par contre, on peut pratiquer dharana, la concentration. Donc, je vais vous proposer une pratique de concentration. Je vais me tourner pour être face à la mer et guider cette pratique avec ma voix. Et puis, mon mental chien, peut-être, comme là, acceptera de se poser au bout d'un moment. À tout à l'heure, je reviens vers vous dès la fin de la petite pratique. Alors, on va s'asseoir. Évidemment, l'assise dans la concentration, c'est quelque chose d'important pour que le dos soit bien droit. Idéalement, chez vous, prenez un petit coussin et puis la posture dans laquelle vous pouvez vous asseoir. Ça peut être aussi une chaise, le dos droit. Je place les mains, par exemple, sur mes genoux, les paumes de main vers le ciel, mais je peux aussi les placer les doigts entrelacés, les mains dans le giron. Les yeux ouverts, mi-clos, surtout quand on médite comme là dans la nature. Chez soi, on peut aussi pratiquer au début pour s'entraîner les yeux fermés si c'est plus facile. Et là, je vais profiter du support naturel des vagues pour guider cette concentration, méditation. Je vais me laisser porter par le flux et le reflux des vagues. À l'inspire, puis l'expire. Et au bout d'un moment, naturellement, ma respiration va se caler sur la respiration des vagues. J'expire quand une vague vient mourir sur la plage. J'inspire quand elle repart vers la mer. Et je vais rester sur le support de la respiration avec le son de la vague. Pendant 1 minute, je ne parlerai pas pour vous laisser entendre les vagues et suivre vous aussi cette concentration. C'est comme s'il n'y avait plus de temps, plus d'espace, le temps s'arrête, on est instantanément et profondément présent, porté aussi par la nature environnante qui va nous aider à contempler, à méditer, pour absorber
toute notre attention dans cette contemplation. Et automatiquement, on va constater le flux de pensées qui ralentit. Si des pensées arrivent, il suffit de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, sans chercher à le suivre. C'est un peu, je reprends l'image du chien, c'est un peu comme quand le chien se relève et veut à nouveau gambader, gentiment, on le ramène, on le rappelle, on lui demande de se poser. Et jusqu'à la fois suivante, il aura à nouveau envie de gamberger. C'est pareil pour le mental. En amitié, gentiment, on le ramène à chaque fois sur un support du corps physique, par exemple la respiration, pour ramener, revenir dans l'instant présent. Je vous avoue que je serais bien restée plus longtemps parce que c'est hypnotique cette mer qui nous absorbe littéralement avec ses vagues. Mais évidemment pour vous en vidéo, c'est pas la même chose à l'autre bout de la caméra. Alors je vous souhaite une bonne pratique. Je vous dis à bientôt.